Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me suis fait mon petit thé pour ce petit live, comme ça, spontané. Il n'y a pas vraiment de programme. L'idée, c'est juste de discuter. Je vais juste baisser le son parce que je trouve que c'est un peu fort. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous faites, tout ça. Je sais pas si vous êtes partis ou si vous êtes restés chez vous, parce que c'était un peu bizarre ce week-end. On savait pas trop ce qu'on pouvait pas faire. Voilà, nous on est à Paris, du coup on avait prévu de descendre à Bordeaux. Et puis voilà, on est resté parce que on s'est dit que c'était la chose la plus responsable à faire. Merci beaucoup Estelle qui me dit que la nouvelle co est vraiment belle. Ça me fait plaisir. Donc voilà, on va passer un week-end ici. On va aller se promener, même si les températures baissent un peu, ça va quand même être du beau temps. Donc voilà. Ah, c'est gentil Mathilde qui me dit que la sortie des patrons a fait du bien au moral dans ce temps complexe. Ouais, j'ai pas fait exprès de sortir ça au moment où on voyait que ça allait tout se carapater en steak. Mais ouais, j'ai des très belles expressions comme ça. mais du coup, bah, ça tombait. Ouais. C'est un peu bizarre là qu'on revienne au même point qu'on était l'an dernier, quoi. Mais ouais, j'étais contente de travailler sur cette collection, du coup, enfin, franchement, moi, personnellement, ça m'a pas mal aidé à tenir le cap, en fait, ces derniers mois. Parce que j'étais dans cet univers très estival avec des belles robes, des beaux tissus, des fleurs, des couleurs très très gaies comme ça, et c'est vrai que ça m'a un peu tenue ces derniers mois. Alors il y a une question sur le tissu de ma blouse. Alors c'est une viscose. Elle vient de Pretty Mercery, j'aurais pas le nom comme ça, mais il y a le lien sur la fiche de Aloha et sur ma boutique. Puisqu'à chaque fois je mets les liens des tissus que j'utilise et que vous voyez sur les photos. Voilà. Et franchement il est super agréable à porter, c'est une viscose. Et vraiment, j'arrête pas de la porter cette blouse. En plus je trouve que c'est pas si mal niveau teint. Ça m'a l'air d'aller. Voilà. Hop, alors je redescends. En tout cas, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de programme, c'était juste un petit espace discussion. J'allais vous faire des stories et puis je me suis dit c'est trop bête de parler tout seul devant son téléphone. Donc je me suis dit autant faire un petit live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Et qu'est-ce que je... Ah oui, bah tiens, je tutoie tout le monde, c'est horrible. Je vais vous montrer. Du coup, la suite, j'ai pu avancer un peu cet après-midi sur ma veste Taylor. Alors, j'ai pas fait les manches, mais j'ai déjà fait toutes les petites poches là, tac. Et voilà, j'ai pas doublé encore à l'intérieur. Je me suis arrêtée au col ici et à la parmenture. Je pense que ça va être assez sympa. Et j'hésite à recommander le même tissu pour me faire le pantalon Gustave. Je pense que ça peut être assez sympa à faire. Alors, il y a une question sur la traduction en anglais. Pas tout de suite. En fait, théoriquement, ce mois-ci, je suis censée mettre le holà et me reposer et prendre des vacances. Alors, j'avais prévu plein de choses pendant mes vacances. Forcément, tout est tombé à l'eau. Voilà, je devais aller chez mes parents, on devait aller à Bordeaux ce week-end, on devait partir avec mes parents une semaine dans le Luberon. Voilà, on devait faire un week-end avec quelques amis en Dordogne, enfin tout ça qui est pouf. Voilà, c'est la deuxième année consécutive que je veux prendre des vacances après la sortie de ma collection et la deuxième année consécutive. Je prends pas de vacances du coup. Mais donc la traduction, pas tout de suite. Peut-être au... je préfère pas donner d'horizon temporel en fait.
je sais pas. Effectivement, le joli blazer. Ah, bonjour depuis la Réunion. Hello. Alors, du coup, pour la doublure du blazer, alors moi, je prends qu'une seule doublure pour le corps et les manches. Alors, j'attends normalement une batiste de coton qui est pas encore arrivée, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée pour pas aller trop vite, puisque j'ai pas la suite du tissu. Sinon, je sais que j'ai des chutes d'une soie comme ça, d'une soie blanche, que j'ai utilisée notamment pour les rabats de poche, pour l'envers des rabats de poche, puisque j'étais limite en tissu. Je sais pas si vous avez vu mes stories plus tôt dans la journée. Mais du coup, je me disais que c'était pas mal d'avoir un truc un peu satiné pour le dessous de poche. Voilà. Voilà. Pour la veste Taylor, le problème du droit fil est-il un problème? Alors non, c'est pas un problème du droit fil parce que c'était vraiment sur la petite... En fait, c'était sur cette pièce-là. Juste cette pièce donc c'est-à-dire le passepoil, qui était pas dans le droit fil. Donc c'est pas un drame, surtout parce qu'en plus j'ai entoilé ma pièce. Donc en fait, le droit fil... Si vous voulez, on le respecte pour que le vêtement il ait de la tenue. Et sur une petite pièce comme ça, où on rajoute un entoilage qui va justement rigidifier le tissu, ça n'avait pas d'importance. Voilà, c'était pour ça. Pensez-vous qu'un tissu uni pour la robe Capriccioli aura un beau rendu? C'est vrai que je ne l'ai pas fait en tissu uni. Enfin, en réalité, j'ai cousu une autre robe Capriccioli que j'espère prendre en photo ce week-end. Et elle est en tissu uni justement. Et je peux vous la montrer si vous voulez. Je l'ai à côté. Elle est pas repassée, mais petite exclusivité. Je l'ai cousue donc dans le tissu en satin que j'avais commandé. J'avais fait un sondage en story justement. Du coup, alors bon là ça donne rien puisque forcément il n'y a pas la poitrine pour tenir tout, mais vous voyez l'idée quoi. Du coup je l'ai fait en uni et je voulais vous montrer cette version parce que je trouve que ça fait très tenue de demoiselle d'honneur qui sont assez tendance en ce moment avec du satin. Donc tout à fait pour l'uni, ça peut être super joli. Et puis d'ailleurs la robe que Monica, donc la robe Capriccioli que Monica portait, elle était en tissu uni et puis ça allait super bien. Alors ça va glisser du côté. Ah oui, on revient sur les manches de la doublure de Taylor. Alors bon, moi je double tout en coton, j'ai jamais eu trop de soucis parce que je mets rarement du coton dessous. Donc souvent j'ai des blouses qui sont soit en viscose, soit en mousseline, du coup bon, ça rentre. Et puis c'est pas non plus une veste avec les manches super étriquées. Donc j'aime pas les trucs qui serrent, je suis pas à l'aise dessus. Du coup il y a pas trop de soucis normalement. Est-ce que certains patrons sont accessibles pour de vrais débutants parce que la collection fait rêver? Alors, sur cette collection, il n'y a pas de patron qui est vraiment accessible quand on n'a pas encore cousu, par exemple, de robe. Le plus accessible, c'est Aloha. C'est une pièce, je trouve... En fait, il y a juste une étape qui est un peu... pas compliqué, c'est pas compliqué à faire, mais disons qu'il faut se laisser porter par le do-it-yourself et se dire que tout va bien se passer. C'est la technique du fourreau en fait au niveau du chemisier. Alors si vous regardez par exemple que les instructions et que vous débutez, vous allez vous dire j'ai du mal à visualiser. Par contre si vous regardez la vidéo, je pense que ça va vous... En fait, c'est assez logique et c'est pas compliqué. Mais voilà, c'est juste quand on commence, c'est pas super évident de visualiser ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pour ça que le do-it-yourself aide justement à mieux visualiser. Et dans les anciens patrons, je recommande souvent le top Juno pour débuter. C'était pour cela que je l'avais créé. Voilà. Et la Capriccioli en lin coton de chez Atelier Brunette. Alors j'ai jamais touché leur collection en lin coton justement. J'ai hésité à en commander justement pour voir ou un échantillon. Donc c'est un peu difficile de répondre à la question. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais je peux pas, n'ayant pas eu le tissu entre les doigts, je préfère pas non plus dire allez-y les yeux fermés. Voilà. Ah, la Monica, pardon. Alors, je recommence.
Monica en lin coton. Alors dans la première gamme de taille, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a trop de fronce et que le tissu est trop épais pour que ça fasse pas un effet bloc. Je sais qu'elle a été faite en lin dans la seconde gamme de taille, mais comme je vous disais, j'ai fait différentes aisances pour chaque modèle. Et du coup, il y a moins de fronce sur la deuxième gamme de taille, ce qui explique que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Je lis en même temps. J'avais une question pour Aloha. Est-ce que si on enlève le premier bouton, le décolleté sera plus marqué? Alors, il y aura toujours cette forme en fait. Je vais vous montrer. Là, si j'enlève ce bouton, il sera un peu moins marqué. Vous voyez, on a perdu 1 centimètre. Voilà, si on enlève le premier bouton. Et le bouton, il arrive au niveau juste un petit peu au-dessus de la poitrine. Voilà. Donc, voilà. Ok. Je bois mon thé quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai mis quelques petits tissus devant moi parce que j'ai pas mal de projets. Du coup, comme c'est censé être mon mois de vacances, je me suis dit je vais faire ce que je n'ai pas le temps de faire autrement, c'est-à-dire coudre pour le plaisir. Voilà. Donc j'ai quelques petits tissus que j'ai à côté de moi et si vous voulez je peux vous montrer un petit peu ce que j'envisage de faire. Ça pourra peut-être aussi vous donner des idées pendant ce confinement. Voilà, à nouveau. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. J'ai reçu aujourd'hui un tissu qui est trop beau et que j'ai commandé pour faire la jupe... Il y a quelqu'un qui me fait rire parce qu'elle me dit du thé, c'est l'heure de l'apéro. Alors, c'est vrai que comme je partage surtout de la couture ici et moins, on va dire, vie privée, quoi. Donc, si vous ne le saviez pas, je n'aime pas trop l'alcool en réalité. Et du coup, j'en bois très peu. Même en soirée, je suis plus en mode thé glacé et jus d'orange. Voilà. Le seul truc que j'aime bien, c'est le champagne. Mais comme ça me tourne la tête au bout de 2 coupes parce que je suis pas habituée à boire de l'alcool, je vais jamais très loin en fait en réalité. D'ailleurs, à mon mariage, j'ai bu 1 coupe en fait uniquement. Mais ça c'était plus par choix parce que je voulais être vraiment pleinement consciente en fait de ce qui se passait. Mais voilà, donc le soir de mon mariage, je buvais du thé en fait en soirée et je sais pas, c'est juste question de goût comme ça. J'ai rien contre l'alcool ou quoi, mais juste je préfère boire du thé. En plus, j'ai un super mug Apolline. Et alors voilà, je vous montre. J'ai l'impression que je reste tout le temps dans ces gammes de couleurs. Il va falloir que j'arrête ma... Bah oui, des bulles, allons-y, champagne. Voilà, par exemple, la semaine dernière, quand j'ai bu 1 coupe de champagne, c'était justement parce que c'était la fin de la collection, mais ça m'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Bref. Alors, j'ai commandé, alors j'essaye de ce tissu chez Erel Tissu, je sais pas si vous connaissez, c'est une mercerie en ligne. Alors faut que je trouve une doublure, mais j'attendais de voir quelle était vraiment la teinte de blanc pour pas me tromper sur la doublure. Alors ça c'est ils appellent, je crois que c'est un voile mais de viscose, je vais pas dire de bêtises. Et je le visualisais bien avec la jupe Baya, donc de la nouvelle collection. Hop. Je me dis que ça peut être assez sympa d'avoir un tissu très fluide comme ça. Et puis je pense, alors je vais vous montrer sur le dessin technique que je vais doubler ce pan et ce pan parce que ça va être transparent sinon, mais pas celui du bas, ce qui permettra d'avoir un jeu de transparence. Donc ça, j'ai reçu ça aujourd'hui. Et justement, ça va me permettre de tourner le do-it-yourself de Baya. Voilà, je suis un peu en vacances ce mois-ci, mais j'ai quand même ça sur ma to-do. Voilà, je pense que ça peut donner assez sympa. Voilà. Et je me suis même aperçue que j'ai mis des petits tissus à côté. Mais vous voyez, j'avais prévu de coudre ce tissu. Alors, c'est toujours de la Pro-Viscose. Il est un peu... il est entre le rose, vieux rose et peut-être un peu lilas, je sais pas. Ça, je vais faire un top Portofino. Pour tout vous dire, ce que je me suis dit l'an dernier en partant en vacances,
je n'ai pas assez de top Portofino, j'avais que mon blanc en fait que je portais tout le temps, donc je le lavais tous les soirs parce que dès que je mettais une jupe, je mettais ce top là. Je me suis dit c'est pas possible de recommencer un été comme ça, donc j'ai commandé 2 autres coloris de Proviscose qui sont donc ceux-là en marron beige, camel, je pourrais pas dire, et en rose. Donc voilà, j'ai ça aussi sur ma liste. Je pense que je couperai tout en même temps. Voilà, les 2 Portofino. Et puis je ferai de l'assemblage façon à la chaîne, quoi. J'aime bien faire ça aussi parfois sur des projets. Quand j'ai plusieurs versions d'un seul patron, je coupe tout. Et ensuite j'assemble un peu comme ils le font dans les ateliers, c'est-à-dire j'assemble les mêmes trucs sur les 2 tops et tout ça. Pour gagner un peu de temps. Donc voilà pour Portofino. Je pense que ça peut être pas mal avec ça. Voilà. Ouais, Baya. Merci Pauline. Effectivement, Baya et Portofino, ça va être ma tenue de l'été, quoi. Je trouve ça trop cool, quoi. Hop, qu'est-ce qu'ils disent, non? Je sais pas, mon truc bug. Et j'ai coupé aussi, non, on ne m'arrête plus là. J'ai l'impression de renaître en pouvant coudre un peu comme ça. J'ai coupé, alors, je sais pas si vous allez voir, c'est un coton qui est un peu stretch et c'est du Vichy rose. Et j'ai coupé le haut de Capriccioli pour en faire un top. Voilà. Donc je vais vous montrer. Je pensais, alors je vais enlever je vais enlever ici. Je pensais donc faire effectivement, alors je sais pas si je mettrai les manches, je pense que si, mais quand même. Donc j'ai coupé tout le haut de Capriccioli et je vais juste raccourcir la jupe ici, vous voyez, pour que ça fasse comme un petit top à basque comme ça. Voilà. Je pense que ça peut être assez sympa. En réalité, j'assumais pas trop le côté robe longue Vichy rose. Je trouvais que j'aurais peut-être eu l'air d'être une enfant de. En plus, c'est vraiment rose layette, quoi. Donc, je me disais, bon, on va dire que je vais avoir l'air d'avoir 3 ans ou un truc comme ça. Donc, je me suis dit en top. Par contre, avec un jean pour casser le truc, ça peut être sympa. Alors, une question pour ce tissu, c'est un voile de viscose, je crois. Faut regarder sur le site, c'est Erel Tissu. EYRE2LES et puis tissu. Voilà. Tu ne cherches personne pour travailler avec toi pour Apolline Patterns. Alors, non, pas pour le moment. Non, en fait, prendre la décision de recruter quelqu'un, c'est quand même quelque chose. Et alors moi, à l'origine, quand j'ai créé Apolline Patterns et que je me suis dit que j'allais en vivre, c'était vraiment pour mener ma barque toute seule, faire mon petit bout de chemin et en fait enlever toutes les contraintes qui sont du monde salarié, on va dire. Et du coup là, je me projette pas du tout d'avoir moi-même la responsabilité d'embaucher quelqu'un. Et puis ça demande quand même beaucoup de ressources en fait, parce que si on veut payer quelqu'un décemment, voilà, par an, pour une entreprise, ça va coûter 60 000 ou 80 000 euros en fait. Donc faut quand même, il faut quand même pouvoir assumer, quoi. Donc c'est pas une décision qui se prend à la légère. Donc pour le moment, je gère seule. Et je demande à ma maman parfois de m'aider, comme vous le voyez sur Insta. Est-ce que ta garde-robe est composée de tes créations uniquement maintenant ? Alors pas totalement. C'est vrai que tout ce que je couds maintenant c'est Apolline Patterns parce que j'aime bien mes vêtements et je n'achète pas, c'est vrai, d'autres patrons. Mais j'ai encore quelques pièces du prêt-à-porter. Ou alors des premières cousettes que j'ai faites avant Apolline Patterns. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour les pantalons, par exemple, j'ai beaucoup de mal à me raisonner quand j'en vois dans le prêt-à-porter parce que c'est vraiment une pièce que j'adore. Et je trouve que c'est pas si facile de trouver des tissus qui ont la qualité qu'ont certains pantalons du prêt-à-porter. Je trouve que c'est pas toujours évident de trouver un tissu qui a le bon grammage pour faire des pantalons.
Ça demande de demander pas mal par exemple, d'échantillons pour être sûr que ça ira, qu'on fait bien son choix. Et du coup, c'est vrai que sur certaines pièces, notamment les pantalons, j'en ai encore pas mal déjà les jeans. C'est vrai que j'arrive pas à trouver une bonne adresse de jeans. Alors j'ai peut-être trouvé justement avec la même gamme dans laquelle j'ai cousu ma jupe en jean dans la dernière collection. Je trouve que les jeans sont pas mal, donc j'en ai acheté un bleu et je vais essayer de patronner un jean. Je sais pas, dans l'été peut-être, pour essayer de faire quelque chose et voir si ça fonctionne. Mais du coup, ouais, tout ce qui est jean et pantalon avec des tissus assez canons, j'avoue que j'ai du mal à résister. Et les pulls, que je ne tricote pas bien sûr. Mais du coup, oui, je pense que quand même pas mal de vêtements sont maintenant composés de mes créations, ouais. Est-ce que je conseille le tissu pour baya? Alors, si vous avez si vous avez déjà, donc ce tissu, hein, je rappelle, si vous avez déjà cousu plusieurs tops, plusieurs tissus, enfin plusieurs vêtements, et que vous voulez essayer de coudre quelque chose qui ressemble à de la mousseline, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est vraiment une belle association. En tout cas, avec cette jupe, ça va être assez canon. Si vous êtes débutante, je conseillerais pas parce que c'est un peu compliqué quand même Enfin, c'est pas si c'est compliqué, ça demande plus de minutie, le tissu il est plus fuyant, donc c'est pas toujours évident à coudre. Capriccioli avec du jersey, ça le fait. Alors on m'a posé la question récemment. Le souci quand on a un patron chaîne et trame, donc pas jersey, et qu'on utilise un tissu jersey, c'est que le jersey est donc plus élastique. Donc le patronage est pas prévu pour que le tissu s'étende. Le risque c'est donc que une fois que vous cousez votre capriccioli là en jersey, dans votre taille, ce soit trop grand parce que justement on n'avait pas prévu l'élasticité. Donc ça c'est faisable je pense, mais ça demande des ajustements. Voilà. Quelle robe portes-tu aujourd'hui? Alors je porte pas une robe, c'est mon chemisier Aloha. Avec les petites manches bouffantes en fait. Alors j'adore ces manches parce que c'est des petits plis, vous voyez. Il y en a alors 1, 2, 3, 4, ouais. Et elles se referment du coup avec des boutons pression, donc c'est assez simple. Et les manches sont blousantes. On peut le porter, là je vous l'ai mis comme ça, vous voyez la longueur, mais on peut aussi le porter dans le pantalon et c'est assez sympa aussi. Voilà. Et j'ai une autre version de Capriccioli. Alors, je crois que c'est mon patron favori. Hein. Désolée, Monica. Voilà. Quoique, j'ai vu un tissu aujourd'hui sur le lookbook Églantine et Zoé qui est rose poudré et un imprimé vert. Et du coup, je me dis trop que ça va fonctionner pour Monica. Donc, j'attends la sortie le 9 avril pour le commander. Parce que ça va être pas mal, je pense. Et du coup, ce que je voulais vous dire, alors, vous l'avez peut-être aperçu déjà ce tissu parce qu'en fait, c'est celui qui a été utilisé dans l'un des sets du shooting de la nouvelle collection. Vous avez un espèce de truc en hauteur avec des bouquets de fleurs et par-dessus, il y a un tissu. Et en fait, c'était un tissu en velours bordeaux. Alors là, je passe de l'été à l'automne-hiver, on est d'accord, mais j'assume. Donc, vous voyez, c'est ce tissu bordeaux. Et c'est un velours lisse. Et franchement, alors moi je visualise trop. Mais je vais le faire en rajoutant des manches longues. Si ça marche, je les proposerai aussi en extension cet hiver. Comme ça, vous pourrez faire la même chose. Et je pense qu'avec le décolleté comme ça, un petit peu de capriccioli avec les fronces ici, ça peut être quand même pas mal du tout. Pour, je sais pas, une robe de fête, une robe de quelque chose. Je vous avoue que ce tissu, il est incroyable. Je sais plus où je l'ai acheté. Franchement, il est trop beau, quoi. Et du coup, pour doubler, j'ai pris une belle doublure. C'est un crêpe de viscose Atelier Brunette qui est dans la même couleur. Voilà, pour avoir vraiment une belle pièce. Ah, patron reçu cet après-midi. Super, pile poil pour le week-end. C'est parti. Hop, voilà. Et hop, j'ai encore j'ai plein de projets en fait.
Alors passons au projet pour ma maman, parce que je ne coupe pas que pour moi. Elle avait commandé ce tissu chez Pretty Mercerie. Donc c'est une viscose. Oui, c'est une viscose celui-là. Pretty Mercerie aussi. Donc elle avait commandé cette viscose. Donc le fond il est écru et les petites fleurs elles sont framboises. Et du coup elle voulait que je lui fasse une robe Monica là-dedans. Donc je pense que ça va être assez sympa. Et non, je la vois qui commente ah enfin. En fait, elle me rajoute du boulot, hein. Bon, elle me rajoute pas du boulot. Ma maman, elle vient bien m'aider quand j'en ai besoin, mais quand même. Je pense que ça va être super sympa. Et je vais le doubler d'une viscose écrue. Je mettrai le replay de ce live parce que du coup, j'arrête pas de répéter avec quel tissu je porte. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois juste avant. Donc, je mettrai le live en replay si vous voulez, avoir la réponse. Et donc, ce tissu, vous le connaissez puisque c'est celui que j'avais pris pour Baya. Et pour ma maman, je vais le coudre et lui faire une robe chemise Aloha, mais avec les manches courtes, le petit poignet de manche, enfin, pas poignet de manche, la petite manche ballon, quoi. Voilà. Vive les mamans. C'est ça. Et ben, les nouveaux patrons sont sur la boutique. Il y a l'onglet boutique et les nouveaux patrons, ça s'appelle la collection Over the Rainbow. Donc ils sont là. Voilà. Mets-tu de l'amidon sur les viscoses pour faciliter la coupe et la couture? Non. En fait, je me rends compte que je fais vraiment de la couture avec le minimum de choses possibles. Et non, j'ai jamais amidonné. Peut-être que ça marche très bien, je sais pas. Mais j'avoue que... comment dire? Mais j'ai souvent des casse-coutures que je prévois pas, en fait. C'est-à-dire un moment où je me dis, tiens, j'ai le temps, je vais coudre, je vais en profiter. Et si j'attends d'avoir de l'amidon ou des choses ou de les commander, en fait, je vais jamais coudre. Donc non, c'est vrai que je n'ai pas d'autres... Je n'ai pas testé. Et je coupe au ciseau parce que pour couper au cutter, il faut une table de découpe, ce que je n'ai pas, puisque vous voyez... Alors, nous sommes donc dans mon salon. Pardon, je vous fais un gros plan sur mon décolleté. J'avais pas vu. Nous sommes dans mon salon. J'ai installé un deuxième bureau puisque l'atelier qui se trouve dans l'entrée là-bas n'est pas suffisant. Donc non, j'ai pas de table de découpe, j'ai pas de support pour couper au cutter, donc je fais avec des ciseaux. Voilà. Sinon, y a-t-il des explications pour doubler le haut de la robe Monica? Non, il n'y a pas d'explication pour doubler le haut de la robe, mais en fait c'est assez simple puisque quand vous avez les parmentures, en fait la parmenture c'est une petite partie de ce que serait une pièce de doublure. Vous voyez, pour doubler, donc si on doublait Monica, donc vous avez votre buste devant et le buste dos en tissu principal, et si vous doublez, vous avez le buste devant en doublure et le buste dos en tissu principal. Et votre parmenture devant, en fait c'est une partie de la pièce doublure devant. Et c'est la partie qui est assemblée au tissu principal. Donc en fait, les étapes ne changent pas. La seule chose qui va changer en fait, c'est uniquement à la coupe. Donc au lieu de couper la parmenture devant et la parmenture dos, vous allez couper un buste dos deux bustes dos et deux bustes devant en doublure. Et ensuite, dans le montage, ce sera exactement la même chose, à la différence qu'il va falloir rajouter une couture de côté, puisque les parmentures, comme elles font ça et ça, il n'y a pas de couture de côté, mais quand vous avez votre buste entièrement doublé, il y aura la couture de côté. Et en fait, c'est la seule chose que ça change. Donc, voilà. J'ai utilisé, en fait, pour les métrages, alors...
Je sais que parfois vous me posez pas mal de questions sur les métrages, mais en fait, moi-même, je ne les connais pas par cœur en fait. Et quand vous me posez la question, je vais sur mon site internet pour voir les métrages qui sont dispo, puisque je mets tout sur le site internet pour que vous puissiez savoir avant d'acheter justement si ça demande trop de tissu pour vous ou si ça passe et tout ça. Du coup, je ne sais pas du tout combien j'ai utilisé de tissu pour pas précisément. En tout cas, je sais pas. Je suis désolée. Prévois-tu de présenter comment doubler les patrons dans les do-it-yourself? Alors, comment vous dire des choses sans trop vous en dire? C'est compliqué. Un jour, hypothétiquement, oui, il y aura quelque chose où je pourrais expliquer comment aller plus loin avec certains patrons Apolline Patterns. Voilà. Voilà. Oui, alors il y a la suite d'une question pour la doublure de Monica. Effectivement, moi en fait, j'ai doublé une fois ma robe Monica, celle qui est noire, et j'ai pris les mêmes pièces. J'ai pas mis moins de tissu parce que j'avais un tissu mousseline, donc très fin au début, et j'avais une viscose dessous. Du coup, mettre les deux épaisseurs, ça allait. En fait, je vous donnais surtout ce qui était le plus simple et qui évitait de repatronner quelque chose en enlevant la valeur de pli, effectivement. Voilà. Non, c'est pas un livre, ce sera vraiment un do-it-yourself. Enfin, on parlait des do-it-yourself vidéo, donc je pense qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, je parlais de ça. Mais en fait, un do-it-yourself, ça prend énormément de temps. Du coup, c'est compliqué toute seule de tout gérer et de faire des pastilles sur tel aspect ou tel aspect de chaque patron, parce qu'en fait, à partir d'un patron, on peut faire vraiment 1000 choses. Vous voyez, je pourrais faire un do-it-yourself sur comment je réduis, par exemple, la jupe de Capriccioli en longueur pour faire une jupe, enfin pour faire un top au lieu de faire une robe. Enfin, comment on finit l'encolure les bretelles de Capriccioli sans la manche, donc juste les bretelles en manche courte. Comment on fait ça? En fait, il y a plein de possibilités. Et matériellement, j'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais j'aimerais bien le faire, donc j'essaye de travailler dessus, mais clairement, c'est pas avant 5 mois, voilà. Oui, il y avait un ouvrage sur comment doubler ses vêtements. Enfin, on en avait parlé, j'avais dit que ça pouvait être intéressant, il y a rien du tout, mais effectivement, tout ça, c'est des sujets que j'aimerais traiter en fait, en plus d'Apolline, parce que je pense que ça va ensemble. En fait, c'est comment aller un petit peu plus loin à partir du patron. Et du coup, ouais, j'aimerais bien faire quelque chose autour de ça, mais justement, j'ai normalement mon mois d'avril pour me poser, prendre du recul sur les choses, voir si d'une manière ou d'une autre, je peux proposer ce contenu supplémentaire et comment. Voilà. Je ne sais pas, hein, pour la nouvelle collection. Moi, quand je me connecte sur Apolline Patterns, j'arrive sur la home page et hop, je clique et ça fonctionne. Enfin, j'ai mis un lien et du coup, ça fonctionne. Donc, je vais regarder, mais je ne pourrais pas vous répondre là comme ça. Hop. Je sais pas si vous vous connectez, vous êtes sur des mobiles, sur des tablettes, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, moi, je fais mon shopping que sur ordinateur. Je supporte pas de le faire sur mon téléphone parce que c'est trop petit pour moi. Et je me suis rendu compte, en fait, en regardant les statistiques et tout, que la moitié du shopping se fait, en fait, par mobile. Voilà. Et vous voyez, quand vous êtes ici sur le site, hein, tac, donc vous avez... comment je vais faire ça? La luminosité, voilà. J'avais pas pensé que ça allait être compliqué. Vous cliquez là, pof. Et en fait, les nouveaux patrons sont juste là, quoi. C'est vraiment...
Donc sur le mobile, bah je sais pas, enfin mon mobile est utilisé pour le live, mais je vais vérifier comment dire, je vais vérifier le côté responsive, mais normalement ça marche parce que je vérifie toujours quand je sors une collection que tout fonctionne. Voilà, donc que vous dire. J'avais aussi d'autres tissus, mais en fait je sais pas comment les utiliser. Si jamais vous avez des idées. Celui-là, en fait, je voulais l'utiliser. C'est une broderie anglaise qui est couleur rouille. Et je voulais en faire une robe aloha. Sauf que du coup, c'est ajouré. Donc voilà. Donc ça nécessite d'être doublé. Mais comme le modèle a des fronces, je suis pas certaine du résultat si on a un voile de coton. Donc ça fait de l'ampleur, plus la broderie anglaise. J'ai peur de l'effet parachute. Du coup, voilà, je sais pas trop. Celui-là, j'ai pas trop d'idées. Et oui, c'est la même manche pour les 3 patrons parce que les emmanchure ne sont pas si différentes. Il y a à chaque fois 5 mm ou 1 cm de différence. Il y a un tout petit peu plus de fronce sur Aloha. Mais voilà, ça passe avec les 3. C'est une manche froncée bouffante, donc ça laisse un petit peu plus de marge, on va dire. Voilà. Donc je sais pas trop, celui-là, je sais pas. Et j'avais aussi ce tissu, c'est le Dune de l'atelier Brunette, que j'ai depuis 2 ans. Et j'arrive pas... Je m'étais dit peut-être Portofino, mais du coup, là, ça va faire 4 Portofino quand même cet été. Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Oui, sinon, vaut mieux mettre un fond de robe, effectivement, pour la broderie anglaise. Je me disais que l'ensemble pouvait vraiment être sympa en broderie anglaise, que ça ferait un peu saharienne, quoi. Mais ouais, peut-être, oui, effectivement, le fond de robe. Oui, sinon, une blouse Lola. Ouais, bon. De toute façon, je suis en réflexion depuis 2 ans, donc je pense que je peux réfléchir encore. Voilà. Pour Baya, oui, un tissu souple, c'est pas mal. Mais parce qu'en fait, comme il y a plein de fronces, vu que c'est un modèle froncé, plus on prend un tissu qui est épais et qui a de la tenue, plus on va avoir l'effet justement parachute. C'est pour ça que j'ai privilégié sur ma version qu'il y a sur le site web un voile de coton. Et là, je suis sur un voile de viscose. Sur une viscose, ça fonctionne aussi. Mais ouais. Vaut mieux pas prendre sur une popeline de coton, par exemple. Je suis pas certaine. Vaut mieux quelque chose de fluide, ouais. Je me rends compte, en fait, c'est pas mal cet écran. Ça fait, y a pas besoin d'acheter de la lumière, en fait. Faut juste mettre un ordinateur devant et et ça fonctionne. Mais ouais, ça m'étonne ce que vous me dites sur le site. Je vais vérifier. Il y a peut-être une erreur sur le menu. Voilà. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Ah, faut que je vous montre. J'ai acheté des œufs de Pâques. Et j'ai trouvé un truc génial. Alors, c'est pas un partenariat, hein, je vous montre. Ça s'appelle Au Bonbon Royal. C'est dans le 17e arrondissement. Et j'ai jeté mon dévolu sur... Alors, je sais pas si vous allez le voir correctement. Mais c'est une coquille Saint-Jacques. Donc, une coquille... Ne casse pas. Une coquille Saint-Jacques remplie de petits œufs qui font penser à des perles. Je trouvais ça génial, quoi. C'est... Voilà, je me suis... Ça, c'est... Voilà, j'ai pris chocolat au lait. Puis j'ai acheté une cloche pour monsieur, mais... Bon, ça, c'est plus classique. Je pense que... c'est une chocolaterie devant laquelle on est passé à plusieurs reprises.
Et ça fait 3 ou 4 ans qu'on se dit qu'il faudrait qu'on teste. Et donc je pense que ça avait l'air en tout cas très bon. Il y a toujours beaucoup de monde le week-end. Et voilà. Voilà, c'était un petit peu tout. Et ouais, cet après-midi, on va aller... Enfin, pas cet après-midi, ce week-end, on va aller se promener. J'aimerais bien prendre la Capriccioli que je vous ai montré tout à l'heure en photo. Donc, faut qu'on trouve un petit lieu pour ça. Et j'espère qu'il fera pas trop froid, encore une fois. Parce que shooter l'hiver, c'est vraiment le pire, quoi. Quelle finition pour Taylor si on ne souhaite pas doubler? Moi, je recommande de doubler quand même. Parce que... en fait, je trouve ce qui est dommage, si on double pas, c'est qu'on a les poches à l'intérieur, quoi. Donc... Et surtout, ensuite, il faut changer l'ourlet, puisque l'ourlet est prévu avec doublure. Mais généralement, si on ne double pas une veste, on fait ce qu'on appelle... on ganse les coutures, c'est-à-dire qu'on pose un biais tout le long des coutures de parmenture. Vous voyez, vous allez mettre un biais ici pour finir, en fait, toutes les coutures intérieures. Et en fait, il faudra aussi le faire sur... donc, il faudra replier ici la veste. Enfin, vous la repliez pas comme ça, hein, vous la replacez comme ça, vous cousez ici, comme ça, la veste, tac, fait ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, je vais peut-être trop vite d'ailleurs. Donc, tac, un genre de truc comme ça. Donc, comme ça, vous aurez ici le bord, donc parmenture, qui sera gancé. Et tout le long, l'ourlet aussi, il faudra gancer avec un biais. C'est comme ça qu'on fait généralement si on ne souhaite pas doubler une veste. C'est la technique que j'ai dans le patron de veste Christie, justement, où j'explique toute la technique pour gancer une couture. Ah, bonjour Dieppe, effectivement, je connais. Baya, on peut arrêter au deuxième volant, bien sûr. Hein. Non, la robe Monica, elle n'est pas doublée au niveau du buste. Par contre, elle est doublée au niveau de la jupe. Enfin, on peut faire doubler au niveau de la jupe. Il y a les deux montages. Et j'ai déjà abordé la question. Donc, dans ce live, je vais le mettre en replay ensuite. Voilà. Ah oui. Non, moi, je l'avais doublé, par contre. Est-il prévu prochainement des lives pour coudre votre nouvelle collection pour aider les débutantes? Je vais faire des prochains lives, mais je ne sais pas quand. Là, comme je vous disais, je vais essayer de prendre un peu de vacances parce que les mois qui ont précédé ont été assez tendus. Et j'ai un projet à terminer aussi le 1er juin, donc il va falloir que je commence à m'y consacrer sérieusement. Mais oui, il y aura des prochains lives et j'espère en faire au moins un sur la nouvelle collection d'ici l'été, parce que c'est sympa comme format. Donc soit je ferai Capriccioli, soit Monica, et j'aimerais bien faire Aloha quand même parce que c'est sympa pour débuter justement comme petite robe, et puis elle est pas trop longue à coudre, donc c'est pas mal pour les lives parce que je peux pas faire un live, c'est compliqué de faire un live sur une pièce très complexe parce qu'on peut arriver très vite à 6 ou 7 heures de live et c'est un peu plus... ça prend pas mal de temps et les personnes ne peuvent généralement pas trop suivre tout, donc voilà. On peut prendre un biais de n'importe quelle couleur. Bon, ça, c'est vous qui voyez. On peut prendre des biais contrastants si on veut que la finition se voit. C'est ce qui existe, par exemple. Moi, j'avais une veste quand j'étais jeune que j'adorais. C'était une veste de blazer noir et tout l'intérieur était fini au biais rose fuchsia. Et je trouvais le contraste sympa. Après, vous pouvez utiliser aussi un biais dans l'une des couleurs de votre veste, si c'est un imprimé. Ça peut être sympa. Ou alors un biais raccord à la couleur de la veste, si elle est unie. Ça, c'est vraiment une histoire d'affinité, de choix. Voilà. Voilà. Bon, je trouve ça cool d'essayer de faire ce petit live. Je vais regarder cette histoire pour mon mobile
Oui, c'est ça. Ma maman commente la veste de Robbie Williams. Et c'est vrai que cette veste a une histoire particulière, puisque quand j'étais plus petite, j'aimais bien Robbie Williams. Et sur un de ses clips ou un de ses concerts, je sais plus, il avait une veste noire de blazer avec tout le biais en fait rose fuchsia. Je me dis, il me faut celle-là. Et à l'époque, je ne cousais pas, ça m'était pas venu à l'idée. Et du coup, on avait trouvé cette veste. On s'est dit, mais il faut absolument l'acheter. Et ouais, c'était assez drôle. Est-ce qu'on peut se passer du zip pour la robe Monica? Eh bien, figurez-vous que je me suis posé la question parce que... Alors, moi, je pense que c'est compliqué parce que au niveau de la taille, quand même, elle est très ajustée. Donc, si vous avez les épaules qui sont un tout petit peu plus développées que votre... Quoique, ça peut peut-être passer par an. Je sais pas trop. Non, je pense que c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut bien passer un moment les épaules ou les hanches. Et je suis pas certaine. Moi, je pense que c'est un peu tendu, quoi. Je le testerai pas. Ou alors, vous faites le modèle, vous bâtissez la couture de dos pour voir si ça passe. Si ça passe, tant mieux, mais sinon, faudra mettre un zip, ouais, je pense. Ouais, il y a des patrons qui sont partis du site parce que c'était des patrons qui marchaient pas très bien en fait. Et voilà, je les ai enlevés tout simplement. En plus, c'était des anciens patrons, donc les instructions étaient moins claires que ce que je fais maintenant, donc je trouvais que c'était pas... Voilà, je les ai retirés. Et vous voyez, par exemple, j'avais fait une mise à jour des instructions de Portofino, Lola et Gabin, bah, du coup, il y a un an, parce que c'était des modèles qui vous plaisaient. Mais c'est vrai que sur Linda, ce qui est pas trop le cas, du coup, j'ai retiré de la vente. Ah oui, les photos. Je me demande si normalement, je sais pas s'il y a encore les photos de la collection dans la partie les collections sur le site. Sinon, peut-être dans la rubrique inspiration pour vos projets, au tout début, les premières pages, il y a peut-être encore des images. Je ne sais plus. Sinon, sur mon compte Pinterest, je pense qu'il y en a encore. Voilà. Bon bah c'est cool, j'avais peur qu'il y ait personne parce que du coup j'ai pas prévenu pour ce live. Mais du coup je trouve ça cool qu'on ait pu échanger un peu de manière spontanée comme ça. Et puis voilà, j'ai ressenti le besoin un petit peu de vous parler parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde là, ce nouveau confinement. Et, bon, je me suis dit que ça allait peut-être nous changer les idées, hein, tout simplement. Et commencer un peu ouais, commencer ce troisième confinement avec du soleil dans les yeux. Non, mais enfin, voilà, tout ça. Donc, Merci beaucoup. Je réponds aux commentaires, désolée. Ça doit être un peu compliqué à suivre pour vous parce que des fois, je change totalement mon attention de sujet. Je réponds à une dernière question. Quel tissu assez simple à coudre pour être utilisé pour Juno? De manière générale, si vous débutez, le coton, c'est le mieux. Parce que le coton, ça se positionne bien, c'est pas fuyant. Le fer, ça marque à la perfection. Et moi, je recommande vraiment de tout commencer avec du coton parce que c'est vraiment génial. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai justement cousu Aloha en popeline de coton pour vous montrer que on pouvait quand même coudre des robes sympas avec du coton, et ce qui était donc le plus accessible pour les personnes qui débutent. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui va coudre Aloha ce week-end, trop cool. Ouais, la couture nous aide à rendre ce confinement moins pénible. Effectivement, ouais, moi j'ai plein de projets, du coup j'ai trop hâte, ça me motive trop. Et faudra quand même que je, que je travaille, mais pour un gros projet qui va arriver plus tard et tout. Mais voilà, c'est vraiment que du kiff.
Ah, une deuxième Aloha ce week-end. J'ai trop hâte en fait. Une fois que la collection sort, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est découvrir vos réalisations parce que pour moi tout prend sens vraiment quand je vois vos créations quoi. Je me dis mais c'est trop cool quoi et c'est pour ça que je fais ça, c'est pour permettre à chacune d'avoir voilà une pièce dont elles sont fières et qu'elles aiment porter et tout qu'on a fait nous-mêmes et tout. Je trouve que c'est vraiment trop cool et c'est ça la couture quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Bah, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end. Profitez bien, mangez plein de chocolat, ce qui est quand même le plus important. Enfin, pour quelqu'un qui n'est pas forcément, voilà, qui ne suit pas forcément là, on va dire voilà. Mais pour moi, pas que c'est le chocolat surtout. Ah, une première Monica. Non mais ça me fait trop plaisir de le lire. Pardon, je coupe, mais j'ai fait une Monica hier soir, juste sublime ce patron. Ah bah merci beaucoup. Vous savez quoi, le pire pour moi, c'est les premiers retours. J'ai toujours peur qu'il y ait un problème, minime ou pas, mais qu'il y ait un problème. Du coup, à chaque fois que, par exemple, vous partagez dans les premières fois une cousette d'un de vos modèles de la collection, je me glace. Je suis là derrière mon téléphone, je suis là. Allez, souffle, lis et tout va bien se passer. Et c'est vraiment ça. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de le lire. Bah, je vous souhaite donc un bon week-end. Je suis trop contente que ça fonctionne. Vous savez, même si les patrons sont testés, moi je repasse derrière pour recorriger des choses et des fois on se dit mais je vais passer à côté de quelque chose quoi. Mais voilà, trop cool. Ah super pour la photo de Linda. Ah yes. Trop cool. Bon bah je vous souhaite un très bon week-end et puis on se refera peut-être des petits lives comme ça. Voilà dans les jours, semaines, voilà qui suivent selon l'emploi du temps tout ça, mais voilà. Et puis bah j'espère pouvoir prendre ma robe Capriccioli en satin ce week-end pour vous la montrer parce que franchement. Alors, j'avais un petit doute sur la couleur, mais plus je la regarde, plus je me dis que c'est pas mal. Ah, trop bien. Ouais, j'aime bien faire ça aussi. La dernière fois, je me suis dit que je devrais me connecter en live, en cousant, en fait, juste pour parler et tout. C'est sympa. Bon week-end à tout le monde. Profitez bien. Et à bientôt. Salut. Je sais même plus comment terminer. J'ai perdu l'habitude. Salut.